participer à cette interview. Donc, j'enregistre pour mon émission. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton projet? Alors moi, je suis Sophie Godeschaux, je suis micro-entreprise de graphiste conceptrice en communication multicanal. Donc j'ai mis en place Holodream, qui est une plateforme ma future startup, une SAS, qui est une plateforme de communication de réalité virtuelle. C'est ouvert à tout public, aux personnes isolées ainsi qu'aux personnes en situation de handicap. Et ils pourront communiquer au travers de la réalité virtuelle à l'autre bout du monde, avec leurs contacts de l'autre bout du monde, ou leur famille, ou passer des moments qu'ils ont envie pour se détendre, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ces plateformes sur d'autres jeux. Enfin, je suis cassée dans le milieu de jeux, mais en vérité, c'est pas un jeu, c'est une plateforme de communication. Mais bon, c'est comme ça. Donc, cette plateforme, elle est faite en sorte pour les personnes en situation de handicap aussi qu'ils puissent accéder et avoir des fonctions. Sachant que dans les autres plateformes, il n'y a que des jeux de guerre où ils n'ont aucune fonction et c'est pas accessible pour eux. Voilà. Donc, D'accord. la plateforme est ouverte à eux aussi. Voilà. D'accord. Donc, c'est une plateforme qui est sur un réseau social ou directement sur ton application ou ton site Ça web? sera vendu directement sur mon site. Ça sera une palette de 5 mondes qui sera proposée. Donc, la personne, elle vient, elle achète son monde, elle reçoit un code immédiatement pour avoir accès à son monde. Le monde, elle va le façonner, le modéliser comme elle veut. Elle pourra le personnaliser en achetant des éléments, des meubles, ou si on veut vivre sur une île, elle peut acheter une maison ou un bateau. Et avec ça, elle pourra rendre visite à ses autres contacts à l'autre bout du monde et acheter aussi des objets qui ramènent, sachant que ce sont des objets uniques qui sont fabriqués. Et il y aura dans ces mondes-là des activités à faire, hein, fêter les anniversaires, des choses comme ça, et des cadeaux à gagner. Et donc, cette plateforme permet à tout le monde d'accéder et partager. C'est comme une communauté. Je ne sais pas si tu connais Animal Crossing, ça sera pareil. Ça sera Ouais. très sécurisé. C'est à l'aide de code qu'on peut rentrer dans le monde d'une personne ou inviter une personne. Il faudra partager son code. Sinon, on ne peut pas y introduire. Sachant que cette plateforme, donc, elle sera sous forme d'abonnement, D'accord. en abonnement mensuel, avec une remise à jour tout par an, parce qu'il faut avoir tout ce qui est des nouveautés et tout. D'accord. Voilà. Et en fait, ça s'adresse à un handicap particulier ou à tous les handicaps? Non, à toutes les personnes en handicap pour l'instant, particulier, je ne sais pas encore tout à fait, mais aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que le fauteuil roulant et tout, de ce qui est le handicap plus élevé, c'est à voir dans le futur, parce qu'il y aura intégré l'IA à l'intérieur, mais à voir dans le futur, parce que il faut jouer avec d'autres professionnels, mais pour ceci, il me faut des finances, la levée de fonds et tout ça. Et là, j'en suis au MVP, pour le développement de la partie réalité virtuelle. J'ai estimé à 300 000 euros en bêta-test. Donc, D'accord. je pourrais dispatcher dans chaque magasin pour faire des tests et modifier s'il y avait besoin. D'accord. Donc là, tu es en phase MVP. Est-ce que tu as fait une étude de marché pour savoir si les handicapés avaient un besoin sur ce type d'application? Alors oui, parce que là, je fais beaucoup de prospects auprès des gens, D'accord. pour obtenir aussi des retours positifs. J'ai obtenu de leur part, dont les touristes, parce que comme dit une autre personne handicapée, enfin des personnes retraitées qui ont dit qu'ils ont mis 3 ans pour économiser et pour venir voir leur fille qui est à Bordeaux. Elle m'a dit, voilà, elle m'a laissé son mail, elle m'a dit, dès que vous sortez, moi je veux une plateforme comme ça je peux voir mes petits-enfants et ma fille quand je veux, quoi. Ça, sans attendre. Et tout ce qui est handicapé, plus ça va, plus je connais des personnes dans le fauteuil roulant qui aimeraient tester ça, justement ce produit. Après, reformule-moi ta question, s'il te plaît, parce que. Non, c'était pour savoir si tu avais fait une étude de marché auprès des handicapés, mais tu as répondu à ma question. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, outre l'aspect financier de 300 000 euros, est-ce que tu as des besoins particuliers d'experts qui pourraient t'accompagner dans ta démarche?
Oui, parce que je l'ai fait moi-même, parce que j'ai pas les moyens, sachant ma situation financière ne me permet pas. Mais dans le futur, là, comme je suis en pleine création d'entreprise, je cherche des moyens financiers pour déjà créer l'entreprise. Et après, dans le futur, si j'arrive à faire des levées de fonds et à décrocher la bourse FinTech, je financerai des experts pour l'étude de marché, que ce soit plus professionnel pour présenter au niveau des banques. D'accord, Voilà, c'est pour ça, donc il faut vraiment un dossier qui soit plus professionnel et même si ça vient des analystes et tout ça professionnel, hein, que je ne mets pas du tout en doute ce qu'ils font, mais je pense que l'attente des banquiers, c'est vraiment une étude de marché fait par des pros. d'accord, Hein. d'accord, il n'y a pas de problème. Donc ça, le brevet que je dois faire aussi breveter mon idée et voilà et la marque, enfin tout le process du développement de l'entreprise. D'accord. Bon, c'est un projet intéressant. Est-ce que tu as déjà développé un logo et puis un, Alors moi, en tant que graphiste, oui, je travaille sur mon logo et tout ça. J'ai travaillé sur 2 logos, sachant que c'est toujours provisoire tant que c'est pas statué directement dans Donarico bien et sûr, dans tant que la marque n'est pas actée, je veux dire, je laisse provisoirement. Heu de ce qui est, oui, j'ai fait la charte graphique et tout pour l'identité visuelle et comme dit, le logo, il vient après. Enfin, en tant que graphiste, il vient après, hein. Mais bon, d'accord, donc il y a un logo provisoire pour Diversity Day quand on a fait le parcours Diversity Day, mais ce n'est pas le logo définitif. Ça, d'accord, ok. voilà. Tu as créé un site ou tu as un lien quelque part? Alors non, j'ai fait une page Facebook sur LinkedIn. J'ai acheté D'accord, des noms de domaine et là, je suis en négociation pour pouvoir auprès de Junior pour pouvoir créer mon site dans la plateforme, mais c'est juste l'interface. Hein. Voilà, d'accord, pas les mondes de réalité virtuelle, c'est juste l'interface. d'accord, C'est pour ça. Et là, donc, comme dit, je suis en négociation avec une équipe de dev réalité virtuelle, à savoir si oui ou non, j'ai fait une proposition d'être partenaire mais solidaire dans les médias, puisque j'ai pas de moyens. Donc voilà, j'ai lancé ça sur LinkedIn et j'ai eu quelques retours positifs, donc j'attends. Maintenant, j'attends le retour s'ils peuvent faire ça, si c'est dans leurs coordonnées et s'ils acceptent de faire ça, voilà. d'accord. Je comprends que tu as dû faire des démarches aussi avec des institutionnels ou des associations d'handicapés pour savoir exactement s'ils pouvaient t'aider et Euh, être concernés. non, pour l'instant, ça, je ne l'ai pas fait. Et par contre, je suis en lien avec des personnes en situation de handicap et dont une famille d'accueil de situation de handicap qui sont prêts à tester. Ça, ils sont vraiment prêts à tester le produit, ils sont d'accord et tout, à faire venir sur le. J'en ai un aussi qui sont prêts à venir sur les événements pour faire les démonstrations et tout. Et non, je n'ai pas fait encore la démarche auprès des personnes, des associations comme ça. J'ai voulu faire la démarche auprès de AGFIP vu que moi je suis aussi RQTH, ils ne peuvent pas m'aider parce qu'il faut que pour prêter 6 000 euros, il faut que je donne 1 600. Mais c'est des choses que je peux comprendre, mais j'ai pas D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. rien, quoi, de rien. Bon, c'est un très beau projet. Je te remercie d'avoir répondu à cette interview. Si tu veux, je la mettrai sur mon site web et envoie-moi le logo que tu as fait et un petit descriptif. Comme ça, je peux le rajouter en dessous de la vidéo en D'accord, disant exactement ce que tu fais. ouais, merci. Et toute personne qui veut participer au projet sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. Sachant que la situation actuelle, il n'y a pas d'argent pour l'instant, c'est de faire ce projet et après aller décrocher ce qu'il faut. D'accord, d'accord. J'espère que le message va passer. Merci à toi de m'avoir interviewé. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez participer au casting de Pitch Elevator, rendez-vous sur le site web pitchelevator.fr.